la question qu'on va traiter ce matin au niveau de la halacha. Quelle bracha doit-on réciter pour la consommation de la matzah? Pendant Pessah, on a fait la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz. Mais en temps normal, quelle bracha doit-on réciter? Beaucoup de communautés ashkénazes font la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz durant toute l'année sur les matzot. Mais chez les Sfaradim, c'est mezonot. Alors il faut comprendre la discussion, sur quoi est basé le débat. Alors nous avons pour règle, dans le Shulchan Aruch, que pat haba'a bekisanin mevachim aleha boré mine mezonot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a pat, du pain, et il y a pat haba'a bekisanin, un pain de deuxième catégorie. Ça veut dire qu'il ne sert pas de pain en temps normal. Quand on prend un repas, alors l'aliment principal c'est le pain, c'est le pat, le pain. C'est notre compagnon de route de toute la vie, le pain. Nachon. Mais il y a des gâteaux. Les gâteaux, c'est une forme de pain, mais qui a une utilisation secondaire. C'est plus pour le plaisir. C'est plus lorsqu'on veut parfois combler un petit creux à l'estomac. Mais ce n'est pas l'aliment principal de l'être humain. Alors, quel bracha fait-on pour pat haba'a bekisanin? C'est boré mine mezonot. Et quelles sont les définitions de pat haba'a bekisanin? Comme il y a trois opinions, et les trois ont été retenues par le Shulchan Aruch, eh bien, le Shulchan Aruch nous dit qu'en effet, on doit réciter la bracha de boré mine mezonot sur chacune de ces catégories. Lesquelles? Première catégorie, c'est de la pâte qui a été pétrie avec des ingrédients comme le sucre, le miel, l'huile, des œufs, des jus de fruits, ce qui transforme le goût de la pâte. N'est-ce pas? Le gâteau a un goût sucré. Le pain est plus fade. N'est-ce pas? Alors quand c'est sucré, déjà ça s'appelle pat haba'a bekisanin. Le niveau de douceur par rapport au ressenti, eh bien, il y a une mahloket entre Ashkenaz et Séfarad. Pour les Ashkenazim, afin que le gâteau soit mésonote, il faut que le sucre soit très fort, bien ressenti, à tel point que le Rama va dire qu'on a l'impression que le miel et ces ingrédients qu'on a rajoutés, c'est presque le ikar, c'est presque l'essentiel. C'est presque du sucre au gâteau plutôt que du gâteau au sucre. Mais pour nous, c'est une question de... À peine on goûte avec nos papilles gustatives et on sent que c'est sucré, eh bien c'est mésonote. Il faut que ce soit ta'amon ikar, le ta'am de la douceur, de la métikout, soit nikeret. Deuxième opinion, c'est que, qu'est-ce qu'on appelle pat haba'a bekisanin? Le mot kiss, c'est comme une pochette, une poche, kiss. Lorsqu'on va fourrer une pâte, même si la pâte elle-même c'était une pâte de pain, mais on l'a d'abord farcie, on l'a fourrée. Il y avait dedans par exemple des noix, comme ils font pour les makroud, des amandes, des dattes, n'est-ce pas, une pâte de dattes et ainsi de suite. Et ensuite, on a enveloppé cette pâte de dattes avec les noix, avec de la pâte de pain, eh bien ça devient mésonote. Ça cuit au four de cette manière, ça s'appelle pat haba'a bekisanim, boré mine mezonot, pas motzi lechem min haaretz. Troisième opinion, c'est qui dit que c'est quoi pat haba'a bekisanin? C'est nixas. C'est quelque chose de craquant, de croustillant, comme des crackers, comme des matzot. Quand vous mangez un cracker, eh bien, c'est mésonote. Pourtant, il n'est pas sucré. Le cracker est comme du pain, c'est-à-dire juste de la farine et de l'eau. Comment ça se fait que c'est mésonote? Ça aurait dû être un motzi, parce que c'est craquant.
et ce n'est pas l'habitude du pain normal. Le pain normal est plus mou, plus tendre, quelque chose qui est craquant, alors on fait boré miné mésonote. Donc on a les trois opinions selon lesquelles on fait boré miné mésonote, et comme j'ai dit, le Shulchan Arour a été posek la halacha selon les trois opinions. Résumons, pâte sucrée, pâte fourrée, pâte craquante, boré miné mésonote. La matzah, pourquoi est-ce qu'elle fait l'objet de discussion? A priori, c'est clair, net et précis dans le Shulchan Arour. Pourquoi est-ce qu'il y a une marloquette? C'est parce que lorsqu'on avait fabriqué la matzah, c'était pour Pessah. Et à Pessah, la matzah, c'est le pain principal. On ne mange pas de hametz. Il n'y a pas d'autre pain que la matzah. Donc à Pessah, la matzah qui est patabab et qui s'anime pendant toute l'année, elle monte d'un cran. Et elle arrive au niveau du pain normal. Le pain normal, quel bracha on fait? Hamotzi lechemina aretz. Eh bien, la matzah à Pessah, c'est évidemment Hamotzi lechemina aretz. La question est de savoir, après Pessah, cette même matzah pour laquelle on récitait pendant Pessah, Hamotzi lechemina aretz, quoi, le lendemain de Pessah, elle va changer de statut, mais cette même matzah, on faisait Hamotzi lechemina aretz. Pour ça que les Ashkenazim, eux, ils disent Hamotzi lechemina aretz pour la matzah durant toute l'année. Ils ont un cracker, ils ont une matzah. Pour le cracker, ils vont faire mezonot. Pour la matzah, hamotzi. Pourquoi? Car le cracker n'a pas été fabriqué pour Pessah. Il était hametz. Donc, d'emblée, de facto, il était mezonot. Mais la matzah, puisqu'elle a été fabriquée pour Pessah, elle était donc motzi. Une fois qu'elle a le statut de motzi, rien ne peut lui retirer ce statut. Voilà pourquoi, même si la majorité des Sfaradim font mésonotes, mais il y en a parmi eux qui sont mahmirim, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la matzah pendant le repas. Il faut un motzi lechemina aretz sur un pain normal, et après, pendant le repas, ils mangent aussi de la matzah. Une possibilité de humra, ou bien une autre possibilité de humra pour sortir du débat, pour ne pas rentrer dans la mahloquette, c'est de manger 216 grammes. Qu'est-ce que tu gagnes? C'est qu'à ce moment-là, tu es Kovea Seouda. On connaît la règle. C'est que même les mésonotes, quand tu en manges beaucoup, ça devient motzi. Tu dois faire Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'on appelle manger beaucoup? C'est aussi une discussion. Rambam et Rashi. Certains disent 3 betsim, le volume de 3 œufs. D'autres disent le volume de 4 œufs. Alors, un œuf, c'est combien? 54 grammes. Multiplié par 3 égale 162 grammes. Multiplié par 4, c'est 216 grammes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour bien faire? Tu manges le volume de 4 œufs, 216 grammes. Et à ce moment-là, tu fais Hamotzi lechemina aretz tranquillement et Birkat Amazon. Mais pour le régime, c'est pas extraordinaire. Déjà après Pessah, on arrive à peine. Donc, tu fais Hamotzi. Celui qui veut être mahmir, Kol ha-mahmir tavo alav bracha, il fait Hamotzi lechemina aretz sur un kazaït de pain, et après il prend la matzah comme il veut tranquillement. Donc je répète, pour les Sfaradim aujourd'hui, on est posek, selon le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il dit que, comme le Hida, c'est-à-dire qu'on fait la bracha de Boré Miné Mezonot sur la matzah après Pessah. Vous savez, par exemple, hier, vous vous souvenez, qu'est-ce que c'était? Shabbat. Ici, en Eretz Israël, le Shabbat, ce n'était plus Pessah. Alors, comment on aurait dû faire la bracha? Nous, les Sfaradim, qui après Pessah, on fait Mezonot. Alors, hier, comment on devait faire? Comment vous avez fait, vous? Vous avez fait un motzi. Là, c'était pas mal parce qu'on en a mangé une bonne quantité. Oui, mais on n'a pas mangé de 216 grammes. Parce que c'est quand même un bon morceau. Il n'y a pas de coupure. Et étant donné qu'on n'avait pas d'autre pain,
C'était ça notre pain. On n'avait pas d'autre pain que celui-là. Donc c'est comme pendant Pessah. C'est ça notre pain pendant Pessah. Les Hemoni. Eh bien, puisque pour Shabbat, on n'avait pas d'autre alternative, c'était ça notre pain pour tout le Ham Israël partout. C'est ça ce qu'ils ont mangé. Eh bien, c'est le pain principal. C'est Hamotzi Lechem min haaretz. D'ailleurs, une exception. Quelqu'un qui toute l'année ne mange pas de pain normal. Il prend que de la matzah. C'est ça. Lui, matin, midi et soir, pour un régime quelconque, je ne sais pas pourquoi il a décidé, ou bien les médecins lui ont interdit le pain avec la levure, et ainsi de suite. Il fait une allergie à la levure. Peu importe. Un homme qui ne mange que de la matzah, et c'est ça son compagnon. C'est ça son pain de tous les jours. Eh bien, il fera hamotzi, lechem min haaretz, même durant toute l'année. Parce que c'est ça son pain à lui. Il est important de poser la question, quel bracha fait-on sur les biscottes? Alors les biscottes, il y a deux catégories de biscottes. Il y a les biscottes qui étaient du pain, et ensuite on les a mis au four, c'est devenu des biscottes. Et il y a des biscottes, depuis le début, la fabrication, on les a fabriquées en tant que biscottes. Alors c'est différent. Si c'était autrefois motzi, du pain normal, et après on l'a séché, bien que maintenant c'est de la biscotte, ça reste motzi. Mais si c'était, d'origine, la pâte était craquante, alors c'était comme ça qu'on l'a cuit depuis le début en tant que biscotte, ça reste maisonnote.